Hello, tu as vu sur l'écran de ton collègue cette jolie barre menu démarrer, tandis que la tienne, elle ressemble plutôt à ça. Tu voudrais avoir une transparente comme lui? Eh ben on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire ça et comment faire 2-3 autres modifs si tu veux personnaliser un petit peu ton Windows. Donc comme d'habitude, tout ce qui va être lié au paramétrage de Windows, c'est dans les paramètres que ça se passe. Donc tu cliques en bas sur ta barre de recherche, tu tapes les premières lettres du mot paramètres, tu trouves l'icône de la clé à molette, tu cliques dessus et tu arrives donc ici où il y a plein de choses. On va y aller progressivement. Donc sur la gauche, tu vois que tu as différents onglets en fait. Tu vas cliquer sur personnalisation car il s'agit de personnaliser ton Windows. Et là, tu as encore plein de possibilités. On va aller dans couleur. Hop! Et là, dans couleur, tu as plusieurs choses, mais très rapidement, ce qui nous tape à l'œil, c'est l'effet de la transparence, l'effet de transparence. Regarde bien ma barre en bas, dès que je vais cliquer, ça va changer. Elle passe en bleu, transparent. Donc là, on a vu que la barre d'un coup est devenue un peu plus claire, mais en réalité, elle est transparente. C'est-à-dire que si par exemple, je passe un écran foncé derrière, tu vois que ça change un petit peu les couleurs là. Typiquement, quand je mets la palette de couleurs juste derrière, on voit que ça change un peu de couleur. Après, ça reste très léger. Le but, c'est que ce soit pas non plus trop perturbant, mais ça fait un petit effet classe. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, on est en mode clair, tu vois, choisir votre mode. Si vous voulez avoir un mode un peu plus dark, vous pouvez cliquer sur sombre. Et là, tout d'un coup, tout devient sombre. Les fenêtres deviennent sombres avec des écritures blanches. La barre devient beaucoup plus sombre. En même temps, normal, elle est censée être transparente. Et vous avez peut-être, pour le soir, un meilleur confort de vue. Je sais pas, il paraît qu'il y a débat là-dessus. Certains disent que ça abîme les yeux, d'autres disent au contraire que non, ça les préserve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça consomme probablement moins d'électricité parce que vos écrans demandent moins d'énergie pour projeter un écran noir. Vous pouvez aussi personnaliser. Vous pouvez vous dire, bah moi je veux que mon Windows soit sombre, mais que mes fenêtres soient claires. Ce qui donne un contraste en fait. Hein. Vous voyez mieux votre barre des tâches. Écoutez, à vous de voir, sachez que c'est possible. Moi, je vais rester sur tout clair. Vous avez aussi donc d'autres possibilités. Si vous recliquez sur personnalisation, vous avez le moyen de changer vos fonds d'écran. Donc bien sûr, vous pouvez mettre une image, donc soit une image prédéfinie, soit vous pouvez aller parcourir vos photos. Voilà, par exemple, moi je peux m'amuser à mettre ce fond d'écran, qui est un fond d'écran sur les échecs, j'aime bien ce jeu. Vous pouvez également décider d'utiliser des couleurs unies. Là, c'est moins rigolo. Vous pouvez aussi choisir Windows à la une, donc ça c'est assez récent, il faut que votre Windows soit à jour. Et là Windows va vous présenter des paysages qui vont changer très régulièrement. C'est très sympa, moi je vais rester là-dessus. Vous avez la possibilité de choisir ce qu'on appelle des thèmes contrastés. Moi je pense que c'est plutôt adapté aux gens qui ont un peu des problèmes de vue et qui ont besoin de voir les écritures de manière très nette par rapport au reste. Par exemple, si je vous prends aquatique, ici, là vous avez une liste déroulante, vous pouvez prendre aquatique, cliquer sur appliquer, donc là il demande à calculer et vous voyez vous avez quelque chose de beaucoup plus tranché, moins joli, moins travaillé en fait, mais peut-être beaucoup plus lisible. Et vous voyez qu'en plus là on est allé directement dans l'onglet accessibilité. Donc si vous êtes du genre à être très fatigué rapidement en travaillant sur l'ordinateur ou si vous avez des problèmes pour voir tout simplement ce qu'il y a à l'écran, essayez un petit peu ces thèmes contrastés, ça peut vous être d'une grande utilité. Bon, je reviens normalement. Si on revient une dernière fois sur personnalisation, vous pouvez aussi tout simplement choisir des thèmes ici. Hein. Vous voyez donc ici que vous avez différents choix de thèmes, vous pouvez a priori en télécharger d'autres. J'ai jamais trop joué avec ça, mais vous pouvez rapidement changer la tête de votre Windows si vous en avez marre en cliquant. Je vous montre également le fond d'écran en cliquant sur les différents thèmes pré-enregistrés. Voilà les amis, on a fait qu'effleurer ce qu'on pouvait faire sur Windows. Moi, mon objectif, c'était surtout de vous apporter la solution pour avoir un effet de transparence sur la barre des tâches de Windows. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.